et j'irai où vous irez ce matin, Olivier. Donc dans les Alpilles, c'est votre région du jour, dans le parc naturel des Alpilles très précisément. Si vous connaissez bien cette région, vous connaissez le principe de cette émission. Vous nous appelez dès maintenant au 39 21 et vous venez avec nous partager tous vos bons plans, vos découvertes et vos coups de cœur sur cette belle région des Alpilles. Olivier. Oui, alors justement, les Alpilles, je vous y emmène en tout cas ce matin dans ce massif montagneux de roches calcaires blanches. On a tout ça dans notre imaginaire qui est situé donc au nord-ouest du département des Bouches-du-Rhône. Là aussi, c'est pour vous situer géographiquement. Alors, les Alpilles, c'est un triangle en fait, c'est un triangle d'or, on va dire, qui s'étire donc du sud d'Avignon avec sa première pointe jusqu'aux confins de la Camargue arlésienne et jusqu'à la plaine de Crau avec sur les deux côtés deux fleuves qui sont mythiques, le Rhône et la Durance. Là aussi, dès qu'on commence à nommer la Durance, on commence à s'en aller dans cet imaginaire provençal. Alors les Alpilles s'étendent sur une superficie de 50 000 hectares et comprend justement 16 communes et pas une de plus, dont les plus célèbres 16, c'est tout. 16 uniquement. C'est vraiment une délimitation géographique qui est immuable depuis 1965, date à laquelle le massif a été classé par l'inventaire des sites remarquables, donc ça ne bougera pas. Et parmi ces 16 communes, parmi les plus célèbres, on cite les Baux-de-Provence, Saint-Rémy de Provence, Tarascon, Fontvieille, Égalière, Maussanne-les-Alpilles, Oreille. Et il y a un point culminant, quand je parle de massif montagneux, on n'est pas non plus sur de la haute montagne, parce que le point culminant est à 498 mètres à la tour des Opis. Mais là aussi, pour essayer de vous plonger dans cette atmosphère, je vous propose d'écouter cette musique de Vladimir Cosma qu'on connaît tous. Et là, pour le coup, on se plonge réellement dans cette ambiance. Alors évidemment, ça c'est le... Ah oui, on y est là. On y est, C'est le film La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Alors évidemment, on est plutôt dans la Provence que plus précisément dans les Alpilles, mais on voit bien Hugolin arriver et débarquer dans un studio parce que les paysages sont magnifiques, on le sait. Donc on parlait de petites montagnes recouvertes de garrigues, de forêts de pins ou de chênes, des verdoyantes plaines là aussi, et puis les petites routes escarpées avec d'agréables chemins ombragés qui jalonnent justement ici ou là ces Alpilles et qui offrent là aussi des panoramas de toute beauté. Alors évidemment ça fait un peu cliché ce que je viens de dire, mais il n'empêche que c'est réellement cette ambiance là qu'on voit transpirer dans toutes les pierres en tout cas de ces Alpilles, avec des champs d'oliviers à perte de vue bien évidemment, et ça et là des cyprès menant à de superbes bastides restaurées ou d'anciennes là aussi fermes, je vous rappelle, de cette pierre calcaire blanche. Il y a de la lavande aussi, il y a des champs de lavande. Ah bah oui, il y a les champs de lavande, on a ces odeurs aussi de thym, de romarin, de marjolaine, là aussi qui sont vraiment incontournables de ces Alpilles. Il faut vraiment passer quand on va en Provence par les Alpilles, parce que ça a inspiré aussi de nombreux auteurs comme Alphonse Daudet, là aussi bien connu, Frédéric Mistral, et de nombreux peintres dont le plus célèbre d'entre eux c'est quand même Van Gogh. Je pense que Anne Cazobon ne me contredira pas, qui a vécu justement à Saint-Rémy. Vous pouvez là, non, sur Van Gogh, j'avoue que je sais que c'est un de vos chouchous, mais c'est vrai que voilà, la lumière des Alpilles, les tournesols, les cyprès, tout ça a inspiré Van Gogh. Si près, si proche, les Alpilles. Alors, au cœur de ce massif, quelles sont les visites incontournables? Ah ben, les visites incontournables. Ah, ça y est. Alors, là, on y est. Là. Ça y est. On y est donc dans chacun des 16. Parce qu'il y a des mouches aussi. Ouais. Ah, mais pourquoi? Non, merci. Et dans chacun des 16 villages. Bon, vous voulez vous en parler, en fait? On n'osait pas. Ben oui, c'est ça, c'est les vestiges de la soirée d'hier soir. Et voilà. Et donc, dans chacun des 16 villages, on retrouve le charme provençal avec des maisons étroitement insérées autour des églises, elles ont toute une place avec leurs platanes. Toujours une fontaine et des terrasses où il fait bon paresser, puisque là aussi c'est le sport national en Provence et notamment dans les Alpilles, le fait de se laisser là aussi aller à cette ambiance-là. Mais moi je suis toujours surpris, dans tous ces petits villages, il y a systématiquement des personnes âgées qui sont assises sur des bancs et qui passent leur journée à observer ce qui se passe, à observer les touristes, et c'est sûr que quand on est touriste, qu'on vient des grandes villes, c'est toujours assez surprenant de voir ces scènes qui sont de tout repos en fait. Ils regardent passer la vie. C'est ça. Ah, c'est joliment dit. C'est vrai en plus, c'est très très vrai. Et c'est vrai, c'est aussi agréable grâce justement à cette lumière là aussi qui est un peu singulière et assez typique justement des Alpilles. Alors évidemment ils sont tous ces 16 villages constitués de cette manière-là, mais ils ont tous évidemment un patrimoine spécifique qui donne justement avec leurs personnes âgées. Voilà, mais ils ont justement, pour donner leur personnalité, il y a un certain nombre de châteaux, donc le château forteresse de Tarascon, la tour penchée Anglica de Barbantane, l'église Sainte-Anne de Bourbon, ou même le site antique, il y a un site antique du Glanum à Saint-Rémy de Provence, à côté justement de l'Arc de Triomphe. Alors moi j'ai deux coups de cœur.
Ça y est, on a la mouche. Ça y est, on a la mouche. Alors j'ai deux coups de cœur. Sur ces 16 villages, moi j'ai 2 coups de cœur. Mon plus gros coup de cœur, c'est quand même le village de Fontvieille. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un condensé du patrimoine des Alpilles. On retrouve là aussi les carrières de pierre blanche qui furent utilisées à Fontvieille pour construire les aqueducs et la meunerie hydraulique, qui était la source d'eau et de farine, donc la source d'alimentation de ce village. Et elles sont extrêmement bien conservées, hein, les 2 aqueducs et la meunerie. Et évidemment, il y a un autre, là aussi, l'autre élément remarquable en tout cas de Fontvieille, c'est d'être la terre d'adoption d'Alphonse Daudet avec les auteurs des fameuses lettres de Montmoulin, puisqu'on retrouve là aussi à Fontvieille le moulin des lettres de Montmoulin. Alors en fait, il y en a 4, ils sont sur les hauteurs du village, mais quoi qu'il en soit, il y en a un qui est dédié et qui a inspiré Alphonse Daudet. Alors là aussi, il y a une promenade qui est vraiment organisée et qu'il faut faire, une promenade qui est dédiée aux poètes. Donc on part du moulin, il y a un petit musée et puis on a un petit sentier à travers la garrigue et les genêts pour découvrir un autre château, le château de Montauban, qui date du début du 19e siècle et qui a été le lieu là aussi de villégiature de l'auteur. Donc là aussi, la visite du château de Montauban se fait pour un prix de 5 €. Mais il y a un autre point remarquable, en tout cas dans le village de Fontvieille, c'est son lavoir. Parce que là aussi, dans chacun des villages, il y a un lavoir. Mais celui-là, le lavoir de Fontvieille, est assez remarquable. Hein, telle une mère Denis qui serait au bord. On appelle ça le lavoir de vieille fond. Parce qu'un fond en provençal, ça veut dire source. Et là aussi, donc, c'était là où on allait s'abreuver à la source ou alors laver son linge. Il a été construit au 19e siècle en même temps que les halles et les 9 autres moulins à huile qu'il y a à Fontvieille. Ils sont plus en activité, les lavoirs, plus personne ne vient laver son linge. Non, mais justement, c'est là où vous retrouvez les personnes âgées qui sont autour du lavoir, justement, à Fontvieille. Alors, un autre coup de cœur. Oui, alors il est plus connu, celui-là aussi, il est plus élevé aussi, puisqu'on est situé à 247 mètres d'altitude sur un plateau rocheux. C'est le village des Baux-de-Provence, donc là aussi, il est très connu. La cité offre un patrimoine historique et architectural important, puisque c'est celui qui a le plus de monuments classés parmi les 16 villages, puisqu'il y a pas moins de 22 monuments, dont le château forteresse médiéval, qui s'étend donc sur 7 hectares et qui offre justement, quand on est en haut de cet éperon rocheux de 247 mètres de haut, un panorama exceptionnel sur les Alpilles. Et vous pourrez y découvrir le donjon, les tours Sarrazine et Paravelle qui sont extrêmement bien conservées, le colombier, mais aussi vous pourrez découvrir cette année le passé tumultueux des seigneurs des Baux. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que cette année, ils ont décidé de faire une exposition dédiée, au secret des dames des Baux du Moyen-Âge. C'est une espèce de froufrou médiéval, on va dire. Et on vous relève justement quels étaient les canons de beauté. On parlait de Closer tout à l'heure et de la presse People, mais c'est ça. Quels étaient les canons de beauté à l'époque ? Quelles étaient la vie à la cour ? Qui aurait fait la une de Closer à l'époque ? Voilà, mais justement, vous pouvez aller le découvrir là-bas, justement dans ce château incontournable. Alors évidemment, Guillaume Janton, je vois que là aussi je vous intéresse moins, mais pour vous, les messieurs, on vous propose aussi une initiation au tir à l'arbalète et à la catapulte, si vous voulez, là aussi, si vous voulez être un peu plus sportif. C'est une activité comme une autre, la catapulte. Oui, c'est une information comme une autre aussi. Mais en tout cas, la visite du château forteresse médiévale, c'est 10 € pour les adultes et gratuit, mais là uniquement, Guillaume, pour les moins de 7 ans. Ça n'a pas marché. J'ai des oursins dans les poches. C'est dommage.